Alors, je vous présente à ma gauche Julie Roux de la compagnie Sipango, qui est installée à Toulon-sur-Arroux, c'est ça, dans le sud de Morvan. Aline Revirio, que je ne vous présente plus. Marine Collard, Petite Foule Production, qui est installée à l'opposé de Sipango, au nord Morvan, dans l'Yonne. Étienne Rochefort, compagnie Indécis, compagnie implantée à Besançon, mais qui démarre une résidence depuis 1 an à Strasbourg. Artiste associé au centre dramatique, au centre chorégraphique, centre de développement chorégraphique. Et Anne Montfort, compagnie Day for Night, qui est implantée à Besançon. Jérôme Thomas, compagnie ACM, jongleur de plastique, mais pas seulement, de plein de choses. Ce que je vais vous proposer, c'est, on va commencer avec Julie, peut-être par rapport à cette question des territoires, si cette question thématique de cette deuxième journée sur comment inspirer nos territoires, est-ce que on peut commencer par là, ou commencer par, puisque tu étais là Julie depuis ce matin, s'il y a des choses qui te stimulent, qui t'ont inspiré, sur l'intervention de Christian aussi. Bon, voilà, c'est un petit peu comme tu le sens, soit peut-être resituer le travail de la compagnie, si tu penses que ça fait aussi écho par rapport à ce qui s'est raconté. Et puis voilà, le même principe. Je passerai la parole ensuite à Étienne, puis à Marine, et puis ensuite avec Aline, Anne et Jérôme, on sera peut-être plutôt sur la prospective, quoi, l'après topographie. C'est carrément dur de passer après. Oui, ben voilà. La tête qui fait boudoudou, boudoudou. On va y arriver. Voilà, Julie, je ne sais pas Aline, par quoi tu veux démarrer. Je vais essayer de faire vite. Merci, mais bonjour à tous déjà. Merci d'organiser cet événement. Merci pour l'invitation. Voilà. Alors, mes neurones ont beaucoup bougé, donc ils se sont un peu figés. Voilà, donc... je vais parler ouais, oula. Bon, j'ai un peu, non, je suis un peu en sidération. J'ai un peu peur de. J'ai beaucoup de questionnements et en même temps, j'ai un peu peur en sortant de cette salle d'être frappée de sidération en me disant, en fait, rien n'est possible. Voilà, donc je vais essayer de parler du présent, faute de connaître le futur. Donc aujourd'hui, je fais partie je co-dirige une compagnie qui est installé dans ce qu'on a appelé tout à l'heure très joliment les paradis verts, donc vraiment en milieu rural à Toulon-sur-Arroux. Pour faire rapidement, pour faire bref, pardon, on a depuis 5 ans, on organise depuis 5 ans des résidences d'artistes, au Moulin des Roches, qui est un lieu dédié à la création, un lieu municipal. Et on a également créé un festival qui s'appelle Y'a pas la mer, un festival l'été qui est porté par un collectif Y'a pas la mer. Y'a pas la mer étant un collectif associé au projet du vivier de l'espace des arts. Voilà. J'ai l'impression qu'après des échanges comme celui d'aujourd'hui, on est un peu tous d'accord pour dire que ça ne va pas. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a beau se dire ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Alors soit ça va, soit c'est pas vrai, en fait ça va et on se plaint, mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas, parce que quand on regarde les chiffres de nos malheurs, ils sont réels. Ou alors peut-être aussi parce qu'on a des modes, enfin des pensées, des fonctionnements qui sont presque devenus des croyances. Voilà, comme par exemple en ce moment j'ai la chance de faire un spectacle sur le rapport homme-femme, et il y avait beaucoup de choses qu'on a intégrées comme étant des vérités, alors qu'en fait elles ne le sont pas. Et du coup, pour rejoindre ce que disait Valérie, je pense qu'il est nécessaire, proposer une utopie, si on est un miroir un peu, si on se propose d'être un miroir du monde, proposer une utopie ou alors un renversement, même un miroir déformé, c'est peut-être une bonne piste pour commencer à peut-être changer les choses. Voilà. Donc moi, je viens de la ville. Je me suis installée il y a 6 ans sur ce territoire. Donc je suis une BoPro, on a dit aussi. Voilà, enfin j'espère.
Voilà et bah, justement mon utopie s'appuie par exemple, sur, aussi mes envies, en habitant, là où j'habite et notamment celle d'avoir accès au beau. Alors maintenant il faut dire vide, enfin et aussi que les gens, enfin en tout cas, et que d'où les résidences d'artistes. J'espère que vous me suivez. C'est-à-dire, l'idée, c'est aussi de remettre l'accent sur la création, au-delà du produit final, en fait, finalement, c'est la création qui est importante, aussi rendre possible la visibilité de cette création, parce qu'on convie le public à des temps de travail, voilà, un public qui n'a pas forcément l'habitude d'aller au théâtre, tout simplement parce que les théâtres sont très loin, hein, même géographiquement, il faut faire 40 minutes de voiture pour aller dans le premier théâtre. Donc forcément, c'est pas forcément dans les habitudes. Je me perds un petit peu, mais voilà, l'idée c'est, je me dis, bah ouais, moi j'ai des enfants qui sont à l'école là-bas et tout, et j'ai envie qu'ils aient accès à des choses, voilà, proches de chez eux. J'ai envie et c'est vrai que constater l'inégalité face à cet accès nous a amené à entamer des actions qu'on pourrait appeler de la délocalisation, même si c'est peut-être un gros mot. Voilà, en tout cas, qu'il y ait des choses qu'il y ait des choses variées, de qualité, des artistes qui soient présents sur les territoires. En tout cas, c'était une nécessité pour nous et on continue. Voilà. Il a aussi été question de domination, de puissance un petit peu dans les débats de ce matin. Et donc nous, on a opté pour un fonctionnement collectif. Voilà, il y a pas la mer, le festival, c'est un collectif. Et il y a un truc qui m'a pas mal interpellée ce matin, j'y avais jamais pensé comme ça, réfléchi dans ces termes, pardon. C'est de parler de la lutte versus la domination. Et c'est vrai qu'un collectif, c'est une lutte permanente parce que tu dois te mettre d'accord. Mais c'est une lutte constructive, ou en tout cas, voilà. En tout cas, elle nous semble pour l'instant vertueuse parce qu'elle génère de l'énergie, de l'amour, de la beauté. Et donc, pour l'instant, voilà. Alors, avec ce collectif, on tente de créer ce qu'on appelle, pour l'instant, c'est encore un terme en laboratoire, mais un festival œuvre. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des propositions artistiques et tout ça, mais on conçoit vraiment le festival collectivement avec tous les acteurs et notamment les spectateurs qui y participent aussi. Donc je me dis, on pourrait peut-être définir, je sais pas, une pyramide des... Oui, parce qu'il y a cette question aussi de... Pourquoi est-ce que quand je parlais des croyances, pourquoi est-ce que tout à coup, pourquoi ça nous semble normal que les commerces soient ouverts et les théâtres soient fermés, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on l'accepte? Qu'est-ce qui fait qu'on l'accepte? Enfin, qu'est-ce qui fait... comme on accepte de penser que les hommes sont plus forts que les femmes, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qui fait que dans nos têtes, on accepte ça? Voilà. Et donc tout ça pour dire, je me disais, on pourrait peut-être faire les besoins fondamentaux du festival. Alors je l'ai écrit en 2 minutes, donc ça va être largement en deçà de ce qu'on a entendu jusque-là, mais ça pourrait être par exemple que le désir, l'artistique, l'individu serait le socle, on va dire, le collectif, le point de départ, quoi, d'où va partir l'œuvre. Que le collectif serait la sécurité, parce que c'est une sorte de famille qu'on s'est choisie et qui, malgré toutes les difficultés que ça représente. Le travail, ça serait l'épanouissement. J'ai essayé de faire une petite synthèse comme ça. Le partage, ça serait ça serait l'échange, de la rencontre. Et la continuité et la pérennité, ça serait l'édition suivante, en fait, parce que voilà, il y a cette problématique-là aussi. Moi, on se pose des questions de comment pérenniser le festival, parce qu'on va être fatigué un moment et il y a un problème économique qui se pose. Du coup, voilà, c'est des vraies questions, parce qu'on parlait tout à l'heure des projets, et c'est hyper intéressant de penser à des projets. C'est vrai que quand on sort de l'école, on n'a pas forcément... Ça nous semble... Enfin, c'est intéressant de construire un projet avant qu'il existe. C'est intéressant de penser à la démarche, c'est enrichissant. Mais c'est vrai qu'après, si tous les ans, il faut créer des dossiers pour faire des projets, pour défendre un projet, finalement, j'ai l'impression qu'on s'épuise et on n'est plus dans, on n'est plus dans le renouvellement. Et nous, par exemple, la question se pose de savoir comment ces 13 personnes qui travaillent à l'année sur ce festival et qui sont présents pendant 2 mois sur le territoire, comment ces gens-là ils vont avoir envie de continuer, comment le collectif il va continuer à vivre. Donc c'est la pérennisation de ces actions.
Voilà, il y a beaucoup d'aide au projet, il y a peu d'aide au fonctionnement, j'ai l'impression. Donc ça, c'est des vraies questions. Pardon, je vais essayer de faire vite. Je me disais aussi que j'ai eu l'occasion de travailler cette année avec un CFA agricole. Donc c'était des terminales dans les comment on appelle, c'était des terminales en agri, voilà, donc qui vont devenir, qui espèrent devenir agriculteurs, et sur un projet sur lequel on travaille en ce moment, qui parle de l'agriculture. Et en fait, ils savaient pas, c'est du côté de, pour ceux qui connaissent peut-être, Guignon, voilà, c'était le CFA de Chazé. Et en fait, ils connaissaient pas du tout. J'avais un petit peu d'avance sur eux parce que moi, j'avais un peu étudié les choses de l'agriculture, forcément, et eux, pas trop, un peu moins sur mon métier. Et ils savaient pas du tout qu'il y avait des compagnies professionnelles à côté de chez eux, en fait. Enfin, vraiment, ils pensaient que c'était forcément amateur, parce que c'est ce qu'ils connaissaient, parce que effectivement, dans les petits villages, quand il n'y a pas du tout d'argent pour de la programmation, des choses comme ça, il y a pas de spectacle pro. Donc voilà. Et pour la plupart, vraiment, ils savaient pas. Ils pensaient pas que c'était un métier. Ils pensaient pas qu'on pouvait. Donc je me dis qu'il y a peut-être des choses aussi à faire. Peut-être qu'il faut pas avoir peur, avoir honte et c'est pas de l'égocentrisme de, par exemple, créer des formes où on parlerait du théâtre, de notre métier, enfin je sais pas, enfin voilà, c'est des pistes comme ça. Peut-être qu'on pourrait faire un spectacle sur le spectacle, voilà. Et puis aussi, oui aussi pourquoi, alors oui, pourquoi c'est la question de l'économie, pourquoi on est payé, comment on est payé. En même temps, l'idée c'est que nous on essaye de faire des places accessibles au festival, enfin, voilà, mais en même temps ça, du coup, enfin notre billetterie permet pas du tout de payer les gens qui travaillent. Mais si on veut que les gens aillent au théâtre, il faut que les places soient pas très chères. Donc voilà, comment ça se passe cette économie. Et puis aussi, c'est des postes de dépenses. Par exemple, les gens veulent plus dépenser d'argent pour manger, considèrent que c'est normal. Mais par contre, on va tous dépenser très cher pour s'acheter un téléphone. Voilà, on a aussi accepté des postes de dépenses. C'est quoi le poste de dépense de la culture pour quelqu'un aujourd'hui? Voilà, ça c'est des... et puis aussi... je me disais tout à l'heure, si on a, il y a plein de questions. Par exemple, si on veut qu'il y ait sur les territoires, si on veut qu'il y ait de la diversité, c'est marrant parce que par exemple aujourd'hui dans la salle, il y a pas, il y a une jeune femme tout à l'heure, il n'y a pas de noir par exemple, voilà, de gens de couleur. Il y a pas de, donc nous aussi déjà, enfin, si on veut changer les choses, il faut aussi que nous, par exemple, nous on se dit sur le festival, bah ouais, il y a pas d'étrangers sur le festival. Donc ça, c'est un truc qu'on peut changer aussi, peut-être qu'on peut voilà, pour parler de l'altérité à notre échelle, à notre petit niveau. Hein? Bah, mais oui, mais c'est Sabrina, d'accord. Et non, mais voilà quoi. Non, mais c'est plein de choses. C'est vrai qu'il faut commencer par se poser des questions, hein. Et puis voilà. Après, nous, on ne sait pas trop parce que je dirais c'est un public. Moi, désolée d'utiliser ce terme, hein, mais jeune et tout ça. Et bah, avec le confinement, on ne sait pas. Là, on commençait à avoir des gens qui venaient voir les sorties de résidence, tout ça. On ne sait pas comment on va se retrouver après tout ce qui vient de nous tomber dessus. Et je voulais juste parler de la salle noire aussi. Nous, dans notre logique, comme ça, on se dit, bah, on va aller vers les gens, on va faire des choses sur les territoires. Mais le truc, c'est que quand même si le public du festival, le public enfin, quand on fait des choses comme ça sur le territoire, bah, les gens ont une identité quand même. Enfin, en tant que spectateur, tu as une identité. Enfin, tu te reconnais. Enfin, quand c'est dans la rue, il y a quand même un truc où soit tu es l'habitant du lieu, soit tu es... Et c'est vrai que quand même, il y a les salles noires comme celle-là. C'est aussi, je me dis, nous, l'objectif serait que les gens qui nous voient dans la rue, enfin, viennent après, et la possibilité de se rendre dans une salle comme ça, où tout à coup, on pourrait avoir aussi se libérer un peu de son identité pour accéder collectivement à une expérience qui est un spectacle. Et voilà, c'est aussi peut-être ici, c'est aussi peut-être le lieu nécessaire du vide. Notre problématique de pouvoir aussi remplir ces lieux-là. Enfin, même si on travaille sur le territoire, c'est aussi un truc qui nous tient à cœur. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, voilà, et que c'est important qu'il y ait des lieux comme celui-ci qui soient un peu des endroits hors frontières. Enfin, voilà, qui seraient un peu... ça pourrait être une ambassade, par exemple, je sais pas. Non, parce que c'est un pays, une ambassade. Bah, non, le contraire. Hein, un lieu vide au milieu d'un pays. Voilà. Voilà, bah là, c'est le moment de terminer.
sinon, j'ai pas d'idée, à part peut-être qu'on pourrait faire un spectacle tous ensemble, les compagnies présentes ici, pourquoi pas. Après, comment on pourrait le financer, peut-être chacun, je sais pas, mais en tout cas, il y a des choses à imaginer. Il y a des grands champs près de chez nous, donc il y aurait l'espace pour le faire. Voilà, merci beaucoup. Merci Julie. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir, parce que c'est vrai qu'on a pris beaucoup de choses depuis ce matin et je mesure à quel point ça peut être aussi déstabilisant. Donc je ne veux pas imposer non plus la prise de parole si vous ne le sentez pas. Et puis je veux pas, enfin voilà, on ne va pas imposer de sujet non plus. Donc je ne sais pas, Étienne ou Marine, si vous avez envie de réagir, voilà, ou Jérôme, hein, enfin je veux dire, vraiment. Je veux bien parce que comme ça sera fait. Mais moi, ça m'a pas du tout déstabilisé, les 2 jours. Au contraire, ça m'a réconforté. D'une part, ça m'a fait énormément de bien parce que ça m'a confirmé beaucoup de doutes que j'avais sur les initiatives que je prenais depuis quelque temps dans mon travail personnel. Et ça m'a vraiment réconforté. Voilà. Et pas du tout troublé, au contraire. Tu même dit, t'as dit une expression J'ai dit déstabiliser. Déstabiliser, ouais, merci. Ouais. Pas du tout, au contraire. Voilà. Donc, je veux bien prendre la parole, dérouler un petit peu, parce que dans l'immédiateté des questions-réponses ou des ping-pong, je ne me sens pas du tout à l'aise après tout ce qui a été dit. Donc, j'ai plutôt envie de prendre la tonalité de ce que j'ai entendu, c'est-à-dire un déroulé, puis voilà, c'est dit, puis c'est fait. Dans le déroulé, ça va être assez court. C'est que je partirai sur l'action que j'ai prise, c'est d'être dans le nouveau monde, hein, c'est-à-dire dans le monde d'après. Donc là, je suis dans le monde d'après. Mais j'y vais en reculant. Mais je suis dans le monde d'après. Mais en reculant. Parce que le Covid, je me le suis pris dans le nez direct. Et alors là, je ne te dis pas comment j'ai reculé. Parce que j'étais avec les bocaux, plus de plastique à la maison, le moindre chewing-gum n'existait plus. J'étais super bon élève de l'écologie. Puis je me suis aperçu que là, dès que le Covid est arrivé, déjà les masques, ça m'a tué. Il y avait des masques partout, il y en a par terre, il y en a donc il y a ce qu'on appelle les nouveaux déchets. Et puis bon, le plastique est revenu un peu à la maison. Et puis je recule parce que les projets que je porte au sein de la compagnie vont plutôt en reculant. Mais ça, j'adore parce que j'adore l'adversité. Donc je me dis, c'est une étape, continuons d'être dans le monde d'après, mais en reculant. Peut-être qu'à un moment ou un autre, ça va avancer. Mais pour l'instant, je fais un pas en arrière, un pas en avant, et je fais 3 pas en arrière le lendemain. Mais je reprends quand même un pas. Et je pense que ce combat-là, il faut le continuer tous ensemble, c'est-à-dire de passer dans ce monde d'après, parce que je pense qu'on y est. Et je ne vois pas, et je reprendrai le monde diplomatique du mois de février, qui, lui, titre, alors ça c'était génial, c'est En avant dans le monde d'hier. Alors ça, le monde diplomatique, c'est génial, parce qu'effectivement, on a une force dominante. J'ai bien aimé là, les 2 jours le terme dominant, c'est qu'on a effectivement une force dominante qui nous dit en avant dans le monde d'hier. Et moi je dis, moi je suis dans le monde de demain, mais en reculant. Mais j'y vais. Bon, pour vous dire en gros, que quand j'ai entendu le dernier monsieur, le philosophe, comment ? Christian, je reprendrai tout de suite en bon élève la chose qu'il a dite, qui est les propositions. Donc, je suis une proposition. Donc, je souhaite être une proposition concrète. Hein. Donc, je suis une proposition. Et dans la proposition, je débute en plus, vraiment apprenti, parce que j'ai décidé avec la compagnie de me poser. Parce que là, la crise, tout ça, tout le bordel, là, c'est bon, boum, on arrête tout. C'est-à-dire le vide, ça, je l'ai entendu, ça, c'est fortement intéressant. Cette question du vide, et je pense que l'idée n'est pas de re-remplir les théâtres, mais c'est de savoir ce qu'on en fait de ce vide. Et je trouve que la réponse d'aujourd'hui est déjà très intéressante, que de remplir le théâtre, enfin pas de le remplir, mais de le faire exister par une situation philosophique du théâtre, plus que par
une réponse à un spectacle donné. Je trouve que ça réouvre les champs des possibles au niveau des plateaux, que je trouve vraiment chouette. Alors, quand je dis ça, je sais que c'était déjà fait dans le monde d'hier, mais là, le monde de devant là, nous pose à nouveau ces questions-là. Et c'est ce vide-là qui se questionne, ça, je trouve ça génial. Donc je suis effectivement dans ce questionnement du vide. Et là, les propositions, j'en relève 4 à vous dire. C'est l'implantation du cirque Lily que la compagnie a posé, donc c'est mon cirque, qu'on a posé à l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse. Donc ça, c'est la première proposition. Où cette proposition-là, elle a 2 actions. Elle a une action culturelle avec les patients et aussi la direction et les soignants. Donc cette action culturelle, elle est à travers la création, et pas du tout la pédagogie, mais à travers la création. Et 2 personnalités m'ont rejoint, Frédéric Sellé et Aline Roverio, pour mener une création avec les patients en vue d'une rencontre avec l'altruisme, l'autre. Il y en a qui disent public, je ne sais pas quoi. Et puis, une action d'art et d'essai, c'est-à-dire la question d'ouvrir ce lieu à l'art et essai, plus à la fabrication d'un spectacle en vue d'une vente de spectacle, mais à la question tout simple de art et essai. Puis c'est moins cher. Et puis, dans les propositions, la notion des ouvrages, 2 ouvrages qui sont destinés à la question écologique, où là-dessus, sur ces 2 sujets-là, je suis en grande difficulté sur la question de montage de production, parce que l'envie, c'est le désir, l'action d'être dans ce monde d'aujourd'hui, donc d'avoir passé le monde d'hier et d'être déjà dans le monde de demain, c'est la résilience, la question de circuler en vélo plutôt qu'en voiture ou en moto comme je l'ai fait, puisque là je viens de reculer encore. Cette question s'avère être très difficile de connecter les relations de production, de coproduction et de soutien pour mener une opération qui permet à circuler avec des vélos de lieu en lieu, pour des diverses raisons qui sont les crises d'hier. Donc on voit bien qu'elles sont encore là, dans cet empêchement de faire ce monde de demain. Donc il faut lutter, il faut continuer, il faut travailler dans ce monde de demain. Et puis, on a, grâce à une collégialité, une collaboration et une écoute de certaines personnalités, telles la Compagnie du Détour, la Compagnie d'M Collectif, la compagnie... plusieurs compagnies. On a créé une charte... Des Fortnite, Anne Montfort. Voilà, de Fortnite, merci. On a créé une charte collective qui s'appelle Notre Pomme, parce que ma pomme, quelque part, il y en a un peu marre. Donc, Equinoctis, Sabrina, voilà. On a créé une... Quentin Claude. Voilà, les immigrants. La migration. On a créé une charte qui s'appelle Notre Pomme, N-O-T Pomme. En faisant une pomme, d'ailleurs, on a dessiné une pomme qui est un peu croquée des 2 côtés, qui représente la Terre. Je l'ai fait avec les feutres de ma fille. On l'a fait avec les feutres qui invite tout le monde, et on invite les compagnies à nous rejoindre. Donc résilience, alors dans cette notion de nouveau monde et de résilience, il y a par exemple un petit détail, mais qui est vraiment génial, à entendre dans la distinction, c'est que moi je ne dis plus, je fais des petites formes. Ça c'est le monde d'hier pour moi. Je fais des formes résilientes. C'est vachement intéressant parce que une petite forme égale, c'est pas cher. On n'est que 2, puis ça coûte pas cher, puis on va Et puis les grandes formes qui sont réservées aux grands plateaux. Moi, une forme résiliente, ça coûte cher. Enfin, en même temps, ça coûte pas cher, mais c'est plus le sujet. Le sujet, c'est que c'est une forme résiliente, c'est-à-dire elle est dégraissée. Elle est dégraissée des questions scénographiques, des questions de lumière, pour aller au maximum dans ce nouveau monde qui est l'empreinte carbone et la diminution de l'empreinte carbone. Point. C'est la question, alors on y va. Donc les projets de la compagnie en ce qui concerne les ouvrages vont dans ce sens-là. Alors ça ne veut pas dire que pour autant il faut faire que des formes résilientes, mais il peut y avoir des grandes formes résilientes. Ça veut dire, s'il y a des grosses scénos,
d'opéra, ou bah ok, mais alors question, quid de comment on gère les scénographies pour un recyclage écologique, ou je sais pas, mais ça doit être accompagné par ce nouveau monde, par ces questions du nouveau monde. On ne peut plus être dans le monde d'hier, c'est plus possible. On est obligé de prendre en soin maintenant nos responsabilités face au changement climatique. Ensuite, je dirais enfin, et puis voilà, après c'est bon, c'est le III-CCOP. Je viens de l'inventer grâce à ces 2 journées exceptionnelles. Et je tenais à remercier Aline parce qu'elle m'a permis d'être à nouveau avec l'autre, parce que je me suis aperçu que depuis des années, le métier m'avait mis dans une situation d'entartrage, dans une situation, je dirais, où en fait on s'enquiste dans les relations. Et là, ça m'a permis de vous retrouver, et je tenais à féliciter Aline que de l'avoir fait, chacun dans sa fonction. Voilà. Et là-dessus, le III-CCOP, c'est d'être chevalier à cet endroit-là, pour qu'il y ait une part un peu plus dans le paysage, qui est le I, qui est l'improvisation, que je trouve plus suffisamment d'actualité dans notre époque, qui est le in situ, que je ne trouve pas être suffisamment dans notre époque, qui est le C de commande, que je ne trouve pas être suffisamment dans notre époque, qui est le 2e C, qui est les cartes blanches, que je ne trouve pas être suffisamment dans notre époque, et que les 2 derniers, le O et le P, c'est le one shot, c'est-à-dire une seule fois, car le warholien et la question warholienne de la copie et de la reproduction, je trouve être du monde d'hier. Et pour finir, le P de la performance. Merci. Peut-être, Claire, pas pour prendre la parole, mais pour rebondir sur la charte Notre-Pomme, parce qu'on se demandait sur ces 2 jours, et Philippe Théier, hier, a fini par cette grande question de l'écologie, vous dire qu'il y a des choses qui sont possibles, qui adviennent, dont mardi prochain, si tu veux en parler, Claire. Ça... Des choses qui se tentent, qui se en tout tentent. cas, je ne sais pas si elles vont advenir, mais en tout cas, elles tentent d'advenir. On a une matinée de travail à la vapeur, donc mardi prochain, avec des acteurs culturels de la métropole de Dijon, mais pas seulement, c'est ouvert beaucoup plus largement, mais en tout cas, on part de là, puisqu'il y a un désir collectif. Depuis très longtemps, j'entends parler de l'envie de créer une ressourcerie culturelle. À notre connaissance, elle n'existe pas sur la région Bourgogne-Franche-Comté, et il y a pas mal d'initiatives un peu partout en France. Je crois qu'à ce jour, il y en a 7 ou 9 qui sont maintenant structurées dans un réseau qui s'appelle le RESAC. Mais en tout cas, en Bourgogne-Franche-Comté, apparemment, ça n'existe pas. Et il y a pas mal d'acteurs qui aimeraient se mobiliser sur ce chantier-là. Donc, on va tenter de poser une première pierre mardi prochain. Et puis, dans l'idée de faire grandir cette charte Notre-Pomme. Pour l'instant, c'est combien de compagnies? Une dizaine qui sont réunies autour de cette charte. C'est peut-être déjà interroger cette charte, savoir est-ce que c'est un objet qui est évolutif, qu'est-ce qu'on en fait, puis surtout comment on fait pour intégrer et pas seulement les compagnies de cirque ou de théâtre, mais qu'on puisse aussi rassembler des acteurs du secteur plus largement, pas seulement du spectacle vivant, mais imaginer aussi qu'on y intègre des bibliothèques, les musées, etc. Voilà, donc on a 2 chantiers qui vont tenter de se dessiner. Il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs, parce que c'est aussi sur le principe de l'intelligence collective. On va voir ce qui émerge aussi Il y a une 40aine d'inscrits à ce jour, donc 40 idées potentiellement aussi qui peuvent émerger, et on va voir ce qu'on en fait. En tout cas, venez, c'est à partir de 9h, de 9h à 12h30 à la vapeur à Dijon, mardi matin, et vous êtes vraiment tous les bienvenus. Oui, parce que pour reprendre les mots de Brigitte, c'est un voyage, c'est une trajectoire, cette charte, c'est en rien une fin. Parce qu'après, une fois qu'on a écrit une charte avec quelques bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire? La question, c'est de savoir comment on l'applique, comment ensemble on peut s'en saisir, et quelle modalité d'action ça suscite chez tous. Donc là, on l'ancre Dijon et l'agglo, mais ça peut complètement se modéliser et se penser plus largement. Pour rebondir sur...
Qui souhaite prendre le relais? Étienne? Oui, j'avais éteint mon micro, j'ai pris cette habitude avec les Zooms qu'on fait tous en ce moment, où on mute notre micro pour ne pas polluer les autres, mais en même temps c'est un défaut parce que ça empêche un peu de spontanéité puis de pouvoir quand même couper l'autre quand on a envie de réagir. Je suis très heureux d'avoir été invité, mais je me sens un peu dans une place un peu bizarre parce que j'ai pas de... Juste vous parler du travail que je fais et surtout échanger avec vous de tout ça parce que je me questionne beaucoup. Et après, ce que j'ai entendu, je me questionne encore plus évidemment. Je voulais parler aussi d'une question qui a été posée après le discours de Christian et j'ai failli la poser. Je voulais la poser, elle a été posée avant. Enfin, c'était une remarque par rapport à la terminologie et les questions sémantiques qui foutent vraiment le bordel en fait dans toutes les histoires. Et qui nous empêche parfois de communiquer ou de s'entendre sur des choses qu'on peut ressentir profondément de la même manière. Et finalement, c'est les mots, la guerre des mots qui nous handicape un petit peu. Ça, c'était une petite digression. Je risque d'en faire pas mal parce que je n'ai pas préparé de discours et ça va être un peu déconstruit. Néanmoins, j'aime bien déconstruire pour essayer de reconstruire un peu de temps en temps. Alors, tout simplement, moi, je peux vous parler de ce qu'on fait actuellement. Et qui est un double travail, puisque l'identité de la compagnie est en train vraiment de se forger autour du spectacle vivant et du cinéma. C'est les deux choses qui nous passionnent, qui me passionnent, et qu'on aime articuler, et de faire un lien et un pont entre les deux. Et quand je dis cinéma, c'est pour pas dire vidéo, parce que la vidéo de la danse, parce que c'est de la danse qu'on fait a priori, c'est différent du cinéma, parce que dans le cinéma, il y a tout l'aspect réalisation qu'on peut retrouver aussi dans la vidéo, mais aussi la narration, l'histoire, et nous, on travaille aussi sur ça. Nos spectacles ont toujours été influencés par le cinéma. On a réalisé des petits travaux underground pour nous, d'ordre cinématographique, et aujourd'hui, ça commence à... j'ai un peu plus de légitimité, j'ai beaucoup souffert de ça, parce que j'ai tout fait sur le terrain, je suis autodidacte depuis les débuts, et j'ai beaucoup souffert de confiance en moi, comme plein de gens, à dire, je prétends pouvoir réaliser un film, un court-métrage ou une série. Et aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. En fait, pour la petite histoire, quand j'ai été nommé artiste associé au CDCN de Strasbourg, qui est une grosse structure, je me suis dit, c'est peut-être que ce que je fais finalement, ça peut peut-être être intéressant, puis il y a peut-être quelque chose à développer. Et le projet phare des 3 années qu'ils m'ont proposé, j'ai proposé la réalisation d'une série. Et donc ça a mis un peu tout le monde dans une posture bizarre, parce qu'ils s'attendaient à ce que je leur propose un spectacle de danse ou des projets autour de la danse. Alors il se trouve que la série tourne autour de la danse aussi. Mais du coup, ça a dû remettre tout le monde dans des positions qui n'étaient pas forcément les leurs et aller vers des économies et des stratégies différentes. Parce que c'est une série avec des épisodes, une histoire, et dont, alors là, je vous fais un spoiler complet, mais vu qu'on est dans l'intimité entre nous, je vais vous la faire quand même, parce que ça fait partie du processus, et c'est pour rejoindre tout ce qui a été dit sur la question de territoire, du retour aux salles ou pas, et d'interroger ces questions de public. Je ne sais pas comment les définir, mais en tout cas, moi, c'est des choses qui me questionnent, et particulièrement la jeunesse. Et je me pose beaucoup de questions sur les jeunes au théâtre. Pourquoi il n'y en a pas ? Est-ce que parce que ça ne les intéresse pas ? Moi, j'ai été confronté à des jeunes qui sont venus voir une de mes pièces, et je me rappelle, ça m'a marqué. Je discutais avec eux à la fin du spectacle, et ils me disaient « Mais monsieur, ça nous parle à fond, vos codes et tout, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre ». Et ils avaient été amenés par leur professeur un peu avec des laisses pour les ramener dans la salle. Et je leur ai dit, venez alors, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser. Et vos codes, ils peuvent aussi être là et dans ces pièces. Et donc moi, ça nourrit beaucoup de réflexions, de questionnements. Je n'ai pas de réponse. Par contre, dans nos projets, on pose ces questions-là sur la démocratisation. C'est un gros terme de la danse. Quelles sont les danses qui existent aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles révèlent du monde, comme tous les arts vivants. Et donc, je reviens à cette histoire de série. On a proposé la réalisation de cette série, dont le dernier épisode est un spectacle vivant. C'est-à-dire que si elle fonctionne, parce que c'est un projet assez ambitieux, ce sera une série qui sera probablement diffusée via Arte ou France Télévisions, mais sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on voulait manipuler. Et là, je fais une digression encore, désolé. Les réseaux sociaux, Internet, TikTok, Instagram, tous ces trucs-là, moi, ça me passionne pour les défauts que ça peut révéler, le vide qui peut exister aussi, des propositions, des fois, où on se dit, mais du coup, il n'y a rien là, c'est quoi ? Pourquoi ça intéresse ? Alors, des fois, je me dis, mais pourquoi ça intéresse ? C'est parce que nous, on n'a peut-être plus les bons codes. Peut-être qu'il faut apprendre
les codes des plus jeunes, et peut-être qu'on pourrait comprendre pourquoi finalement ça intéresse certains. Alors des fois, peut-être qu'on ne peut pas être d'accord. Et je trouve qu'il y a aussi plein de choses qui ne sont pas vides du tout, et des propositions artistiques qui foisonnent dans tous les sens. Et ça me questionne, passionne. Et je pense qu'il y a moyen de s'emparer de ces codes-là pour aller, nous, y proposer des choses. En tout cas, c'est ce qu'on tente de faire avec cette série, et un lien avec le plateau et le spectacle vivant, puisque si la série fonctionne, et on y a mis plein d'ingrédients pour qu'elle fonctionne, et en premier lieu, l'histoire qu'on a écrite, qui, je l'espère, a quelque chose d'intéressant. Si on suit cette série jusqu'au bout et qu'on a envie de venir voir le dernier épisode, eh bien, on vient le voir au théâtre. Dans le cadre d'une tournée, puisqu'on va essayer de le faire tourner le plus possible pour que les gens soient stimulés. Et vraiment, je mets cet accent sur les jeunes, mais je ne rejette pas les moins jeunes. C'est censé toucher tout le monde, mais quand même, on réfléchit beaucoup par rapport au code que les jeunes emploient. Et le but, c'est qu'ils puissent venir en salle voir ce dernier épisode. Donc nous, on fait vraiment cette articulation. Et par exemple, cette année, on est sur un projet de pièce où c'est toujours le même genre de délire. On réalise des films avec, par exemple, en ce moment, des amateurs, mais qui sont tous touchés par la danse à Strasbourg. Parce que là, en ce moment, du coup, plus personne ne peut vraiment rien faire. Donc on est allé les chercher et aller les questionner sur ce qu'ils pensaient de la danse, ce qu'ils pensent de la danse aujourd'hui. Et là, on sent tout de suite qu'il y a une très, très forte envie de pratique qui manque cruellement. Donc, on a réalisé ces films, et c'est toujours le même principe. Ces films vont être après diffusés au plateau, ce qu'on ne fait pas habituellement d'ailleurs, parce qu'on ne diffuse pas de vidéos au plateau, mais là, pour le coup, on va le faire avec un spectacle qui est relié à tous ces films-là. Donc, il y a vraiment toujours ce lien entre la réalisation sur le terrain, plutôt cinématographique, et le spectacle vivant au plateau. Ça va, je suis à peu près clair ? On a réalisé dernièrement aussi, je finis sur ça parce que ça parle des territoires. Ça aussi, c'est quelque chose qui me questionne et qui me donne beaucoup d'envie, parce que j'ai envie d'aller vers les gens, en fait. Il y a ce côté un peu des questions sur l'humain, le côté un peu sociologique des choses. On a répondu à un appel à projet, et il se trouve qu'on est allé dans une commune de 2000 habitants, donc il fallait qu'elle ne soit pas trop grosse parce que sinon c'était compliqué, et on y a aussi réalisé un court-métrage. Et ça, je me suis rendu compte que c'était des outils intéressants parce que ça a fédéré toute la commune des 2000 habitants qui ne se côtoyaient pas forcément, en fait, et ça les a réunis autour d'un même projet. Nous, on était accueillis chez l'habitant, on dormait chez eux le soir, ils nous faisaient à manger, donc on passait d'un jour à l'autre, d'une maison à l'autre. Et ça a permis de réunir tout le monde au sein de ce projet, de transmettre, de parler de la danse, parce qu'ils ne sont pas danseurs a priori, et ni acteurs, et de réaliser un projet. C'était décousu, hein ? Non ? Ça va ? Bon. Et puis, si vous voulez, après qu'on discute parce que là, la série, je voulais balancer comme un gros mot. Ce qui est intéressant, à mon sens, c'est les ingrédients qu'on a mis et l'histoire. Je pourrais en parler si vous voulez, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, qui est originale, je crois, et qui était là avant, ça c'est très important de le préciser, toute cette période de confinement, parce que c'était en 2019, je crois, qu'on a commencé à écrire les choses, et qui, ça c'est un truc de fou, prend un sens terrible par rapport à la période qu'on est en train de vivre, parce que dans la série, il y a une sorte de phénomène dont je pourrais vous parler si vous voulez, qui n'est pas une épidémie comme on la vit, mais qui a un caractère un peu phénoménologique comme ça, qui peut ressembler d'une certaine manière. Voilà, c'est tout. Est-ce que Marine, est-ce que tu veux Ok. Oui. t'exprimer ? Marine Collard, compagnie Petite Foule Production, qui est basée dans Lyon. Donc nous travaillons dans le département de Lyon, notamment, dans plusieurs territoires, le Jovinien, la Puisée, l'Auxerrois, et sur le territoire de la Vallonnée. Et je vais juste me concentrer, parce qu'on a entendu beaucoup de choses aujourd'hui, sur un projet que mène la compagnie dans le Morvan et dans la Vallonnée, qui s'appelle Les Petites Foules. Les Petites Foules, c'est un projet qui a commencé en octobre 2018. Et en fait, juste avant, faire aussi
parenthèse, dire aussi que je trouve qu'on est quand même tous là et une armée et on fait tous le même travail, chacun avec sa manière et c'est sublime d'ailleurs. Et je trouve qu'on est une force incroyable et que moi ça m'a fait beaucoup de bien de passer cette journée avec vous, avec ces échanges et de cette force et de cette armée. En fait, on est vraiment des moteurs de résistance aussi avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc je vais juste parler de mon expérience à moi parce que je peux parler que de ça. Voilà, je suis pas chercheuse ni philosophe et peut-être juste dire que là par exemple si on prend la question de comment inspirer un territoire, le fait d'inspirer, donc c'est remplir l'air, remplir ses poumons d'air. Et donc ça veut dire déjà développer par le regard, par la vision et de comment on regarde les choses et un territoire. Et ça, je pense que à nos places, nous de compagnie, c'est quand même un savoir-faire qu'on a et pas n'importe qui aussi. Je rebondis par rapport à ce qui s'est dit ce matin, voilà. Et donc par ce regard, comment est-ce qu'on va inspirer ? Inspirer, c'est aussi donner un acte d'inspiration. Et dans le terme de donner, il y a le don. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de partagé en fait et de très comment est-ce qu'on dit quand on est généreux, voilà, de générosité, du don. Et là, moi, je sens que j'ai de l'énergie à revendre là-dedans, en fait, sur ce travail de territoire, et que c'est pas pour rien que je le fais. Je me sens. Alors, je pense que chacun développe son travail de compagnie artistique comme il l'entend, vraiment. Et là-dessus, comment inspirer un territoire ? C'est, pour moi, c'est par le regard qu'on va porter, par ce qui va faire naître dans les idées, et comment on va essayer de déplacer le regard de gens qui habitent sur ce territoire tout le temps. Et en fait, je me positionne surtout pas comme une sociologue de terrain, je veux pas faire d'analyse ni rien, mais juste moi, Marine, j'arrive là et je me dis, ah bah tiens, je vais proposer ça. Et c'est aussi prendre la main des gens qui ne l'auraient pas fait tout seul. Et là-dessus, voilà, on développe ce travail-là, notamment dans un village à Carré-les-Tombes depuis 2018. Et c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, est primordial, en fait. On n'a pas pu le faire en 2020 à cause du virus. Et en fait, là, on prépare l'édition 2021 comme jamais parce qu'en fait... Je sais que les gens, en fait, on leur a fait beaucoup de bien et qui nous attendent et que ça a permis de créer des liens, même dans un même territoire qui n'existait pas, et que ces liens, ils perdurent aussi, même quand on n'est pas là. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à mon expérience. Ouais. Je crois qu'il y a cette question de et que ça ne se crée pas aussi sans des partenariats, sans un réseau. Pour moi, le réseau du territoire, il est hyper important. Dans Lyon, on a des gens qui œuvrent vraiment pour ce réseau. On est tous assez proches au final les uns des autres. Et je crois qu'il faut vraiment unir aussi toutes ces forces-là qui sont justement, on est là quoi en fait. Et franchement, sans nos forces et sans nos idées aussi, parce qu'en fait, on donne quand même beaucoup d'idées dans ces territoires et c'est précieux aussi les idées qu'on va donner. Et ben, on devrait recevoir des médailles. Voilà. Merci Marine pour ce partage. Moi, ça me donne envie en fait de continuer les discussions avec Valérie, avec Brigitte, avec à la fois voilà des compagnies qui œuvrent sur les territoires et qui sont vraiment au concret en fait de la relation avec les habitants et de continuer à s'attabler et à réfléchir ensemble à comment on fait et avec ce regard extérieur que je trouve toujours hyper très pertinent de sortir du secteur culturel et de voir comment est-ce qu'on peut se nourrir aussi d'apports extérieurs.
Merci beaucoup. On va peut-être se Oui, plonger vers l'avenir, c'est oui, ça, voilà, c'est l'idée? sur l'avenir, en sachant que l'avenir, là, si on garde le timing, il ne reste que 10 minutes. Voilà, mais on peut Est-ce que c'est déborder un tout possible petit peu. que l'avenir déborde un peu, On va faire déborder l'avenir. si ça vous va? Oui, oui. Anne et Oui, Aline, oui, vous aviez voilà. envie de nous Au revoir à ceux qui s'en vont. On vous fera un petit... Oui, oui, on se tient au courant. nous donner quelques perspectives. Et je crois oui. qu'il y a, Alors, est-ce qu'on fait descendre l'invité mystère tout de suite? non, mais écoute, ce que je propose déjà, c'est qu'on se mette d'accord sur le fait qu'on déborde. La deuxième chose, c'est que Idem Collectif ne va pas parler d'Idem Collectif. Et que merci pour les témoignages, parce que c'est à rappeler qu'effectivement, médaille en chocolat, ça me va. Mais déjà qu'on soit considéré aussi comme force de proposition et qu'on soit consulté aussi dans ces avenirs, ces possibilités d'avenir. Et justement, avec Anne, on se demandait comment, et puis avec tous, c'est des échanges comme ça autour des repas, sous les masques, bas les masques, comment on essaie de continuer après ces 2 jours d'intelligence collective où il semblerait qu'il y ait des fils comme ça à tendre. Donc, concrètement, on va revenir peut-être un peu par le secteur déjà pour voir, et puis essayer, il y a ce rendez-vous mardi pour l'écologie, comment chacune et chacun on va se relier pour peut-être repenser aussi notre présence dans le débat public, comment on peut exploser sans être atomisé, essayer de repenser notre présence. La proposition du IICCP que je trouve aussi super à réinvestir sur ce que nous fabriquons finalement, dans quel moment, quand est-ce qu'on le fabrique, est-ce qu'on doit le penser avant de le fabriquer, est-ce que c'est en le fabriquant, c'est la main qui travaille qui génère les idées, regardons le livre d'images de Godard, il en parle très bien. Mais déjà, on serait bien d'accord pour que tu viennes, Élodie, parce que vous avez vu Élodie qui rôdait depuis 2 jours et que je l'ai invitée, parce qu'on était ensemble au master l'année dernière, qui vient du Limousin pour avoir un regard un peu extérieur aussi sur ce qui se fait dans notre grande région et de se dire qu'il y a quand même des inspirations qui viennent d'ailleurs et qu'on peut peut-être aussi, nous, en région, proposer certaines choses. Nous, dans notre atelier, hier, on parlait d'un ascenseur entre régions, enfin entre les collectivités, l'État, etc. Comment on peut redevenir force de proposition aussi dans le débat politique et oser des choses et être un peu moins sage. Voilà. Alors peut-être, Élodie, tiens, vas-y, tu préfères être assise ou debout? Prendre la place de personne. Ah bah non, il y a la place pour tout le monde. Bon, voilà, enfin, vous avez remarqué, j'ai beaucoup parlé, je ne peux pas m'en empêcher. Donc je suis ravie d'avoir ce rôle-là d'un peu agitateur et expliquer et voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. C'est pas pour donner des leçons, c'est juste pour ouvrir un peu et parce que voilà, on sait tous, on est enferrés dans nos histoires et puis de savoir un peu ce qui se passe ailleurs et ce qui fonctionne, ça peut aussi donner un petit peu d'espoir. Parce que si on s'arrête à ce qui s'est passé là, les témoignages font que des fois c'est compliqué. Donc aller vers l'acte 2. Déjà, je voulais dire bravo à la façon dont tout ça s'est organisé pendant ces 2 jours, parce qu'on aurait pu écrire qu'on venait à des rencontres professionnelles, et je pense qu'on aurait été beaucoup moins nombreux, et que la parole aurait été complètement différente dès le début. Dire que parler de topographie des imaginaires, c'est déjà nous mettre à un endroit de réflexion et de conscience qui, je pense, nous a manqué un petit peu ces derniers temps au vu de tout ce qu'on a subi. Donc, comment fructifier les travaux qu'on a produits ces 2 jours, toutes les réflexions qui ont été lancées. On a tous le constat, je pense, qu'il faut changer les choses. Maintenant, comment on fait? Donc, devant tout ce vide, peut-être juste vous faire part de quelques propositions qui se passent donc dans d'autres régions, parce que j'ai la chance de travailler à plein d'endroits. Je vous épargnerai mes 10 ans au Québec, où là les artistes c'est complètement autre chose. Alors je pense à la Picardie par exemple, où eux ils ont monté avant la refondation des régions une association qui s'appelle Acte Pro, donc qui est un regroupement de compagnies professionnelles, et c'est un endroit de veille et d'interrogation des politiques
voilà, pour que alors c'est particulièrement la métropole d'Amiens, mais aussi avant la Picardie. Là, c'est un peu compliqué pour parce que là, du coup, il faut se redéployer sur Hauts-de-France. Donc, c'est pas simple. Mais l'idée, c'est de monter, c'est d'avoir créé cet asso, ce lieu de veille, pour interroger, pour rédiger des textes, pour faire des propositions aux élus. Parce que je crois qu'en règle générale, ce qui manque, c'est ça. C'est ce qui est ressorti ces jours-là. Ces jours-ci, comment on se fait entendre en tant qu'artiste, en tant qu'équipe artistique, en tant qu'acteur du territoire, comment on se fait entendre? Parce que clairement, ce dont on a besoin, c'est des moyens. On est à peu près tous d'accord. Et des dispositifs adéquats à ce qu'on a envie de créer. Et souvent, donc là, je vais vous parler d'Acte Pro, je vais aussi vous parler en Grand Est rapidement d'un collectif qui a fait, collectif du 20 janvier, qui après s'est transformé en conseil consultatif de la culture directement avec la région. Il faut savoir que toutes ces comment on dit, groupements-là ont été faits à un moment de contestation et de lutte, clairement. Acte Pro, c'est changement de mairie ou changement de région, tout le monde amateur, on traitait le foot comme la culture, catastrophe, donc les compagnies se sont fédérées. Le collectif du 20 janvier, c'est pareil, les compagnies se sont fédérées. Et c'est vraiment des endroits où ça fonctionne, en fait. Donc ça, c'était Acte Pro. Donc en Grand Est, donc il y a eu le collectif du 20 janvier, qui a été un endroit où vraiment... Alors là, pour le coup, c'est un mélange, il y a tout le monde. C'est presque une intersyndicale. On reviendra peut-être après sur l'intersyndicale. Il y a des lieux, il y a des compagnies, il y a des artistes indépendants et la parole circule. C'est long. Il y a des réunions à 40, il y a des réunions à 3. Produire des textes, c'est compliqué. Mais le fait qu'on soit expert de nos propres pratiques, je pense que c'est intéressant. Et je pense que c'est ça qu'il y a peut-être à mettre en valeur. Donc, ce collectif organisait aussi des journées un peu comme ici, et pareil, toujours avec un endroit, un sociologue ou quelqu'un qui, en tout cas, nous ouvre la pensée. Et je pense que la différence avec les journées professionnelles, c'est ça, c'est quand on a quelqu'un qui vient et qui nous éclaire un petit peu à la façon de tous nos intervenants, qui nous font bouger aussi un petit peu de notre tête dans notre guidon, quoi. Donc ça, c'était le collectif du 20 janvier qui, du coup, s'est transformé en conseil consultatif puisque le conseil régional a eu un petit peu peur de ce collectif qui était encore une veille et a décidé de faire un grand conseil consultatif de la culture. Donc plein d'endroits de travaux différents, mais ça allait du patrimoine au spectacle vivant, aux lieux. Voilà. L'idée du conseil régional, très clairement, était de démanteler le collectif du 20 janvier, se disant que voilà, la représentativité dans le conseil consultatif allait un petit peu amenuiser la parole un petit peu vindicative. Pas du tout. On s'est retrouvés donc avec la région. Il faut savoir qu'on était payé, le conseil régional payait une petite somme forfaitaire pour que les artistes puissent assister au débat et au travail. C'était quand même assez important de le dire aussi. Et donc, on a commencé à éplucher tous les dispositifs, toute la façon dont la politique culturelle allait se réformer avec l'arrivée de la grande région. Donc, la Grand Est, c'est Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Oui, Lorraine, ça, je savais. Voilà, c'est vaste avec l'Alsace qui est très très présent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à ce que tous les dispositifs qui sortent, en tout cas en faveur des compagnies, soient les plus vertueux. Donc c'était ceux de la Lorraine. Et du coup, tout le territoire a vraiment, toutes les compagnies en tout cas, ont pu avoir accès à des dispositifs d'aide plutôt vertueux. Il se trouve que maintenant, il y a d'autres problèmes, c'est que les enveloppes réduisent et que du coup, ils peuvent pas donner l'argent à toutes les compagnies qui ont tous les critères pour pouvoir accéder au dispositif. Deuxième problème. Mais ça, maintenant, il y a le collectif du 23 janvier qui vient de se faire et qui va attaquer un petit peu toutes ces choses-là. En gros, c'était ça. Il y a aussi un truc qui manque peut-être ici, et c'est difficile, c'est avant de parler du COREP, c'est les agences. C'est effectivement là où il y a des agences culturelles, on peut décrier, il y en a plein qui ne fonctionnent pas bien du tout, mais c'est vrai que
pour sortir, pour la diffusion nationale, pour le travail en coopération des lieux les uns avec les autres et des compagnies. Avoir une agence, ça peut vraiment être un bon appui. Par exemple, clairement, une compagnie qui veut jouer qui est ici et qui veut jouer à Bordeaux, et une compagnie de Nancy qui veut jouer à Bordeaux, celle de Nancy, elle aura tous ses frais de transport payés. Celle de Chalon, non. Et dans l'économie, ça change tout. Parce que du coup, c'est un point, c'est presque... la concurrence est quasiment déloyale, quoi. Donc c'est aussi des dispositifs auxquels il faut penser et voir ça, tout le travail de la mobilité, qui aide aussi au renouvellement des formes et puis au renouvellement de ce qui se passe sur les territoires. Et enfin, Nouvelle-Aquitaine, où là, c'est la cata absolue. Personne n'a réussi à se parler, c'est l'horreur. Si vous regardez sur le site, il y a 3 aides pour les compagnies. Hein. On ne comprend rien à ce qui se passe. Sauf qu'il y a un COREPS. Et là, c'est pas mal. Il y en a un également en Occitanie. Donc, l'idée du COREPS, après je passe la parole à Anne. L'idée du COREPS, c'est... alors d'abord, la veille, les instances de veille, ce qui est important, c'est que c'est pour tout le monde. Tout le monde peut y aller. C'est une démarche personnelle. Le COREPS, c'est un endroit de représentativité. Les enjeux des compagnies et de la politique culturelle sont soulevés, évidemment, puisqu'ils sont débattus, sauf qu'ils sont débattus par la représentativité syndicale face aux élus, face aux collectivités territoriales. Ce n'est pas les élus, d'ailleurs, c'est les techniciens, souvent. Et donc, il faut quand même savoir qu'il y a des endroits où on est représenté, où les gens parlent, où il y a des groupes de travail dans les syndicats. Mais si là, l'idée, c'est de travailler à quelque chose de collectif, entre vous tous, voilà, j'ai balayé un petit peu tout ce qui pouvait se faire un peu à droite à gauche. Je ne réinvente pas la roue, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, ça fait du bien de savoir qu'il y a des endroits où la lutte et l'intelligence collective portent ses fruits pour que les artistes et la création puissent vivre un peu mieux. Et voilà, parce que le métier passion, on en a un petit peu marre. Juste, Anne, si je peux me permettre juste une petite... J'étais pas là moi hier et ce matin, donc il me manque quelques éléments. En Alsace, donc à Strasbourg, on a fait ça aussi. On a créé un collectif qui s'appelle le Programme commun. Il y a juste un aspect pervers qui peut exister et dont il faut se méfier, que ça soit... Parce que quand il y a des financements, que ça soit région, département ou ville, là, pour le coup, c'était le CDCN qui coordonnait ce collectif d'artistes, mais je trouve quand même que du coup, c'est une structure. Et ce qui est important pour moi, c'est de garder l'horizontalité dans tout ça. Et c'est juste de ça aussi qu'il faut se méfier, parce que sinon, du coup, il peut y avoir des conflits naissants qui sont un peu pervers, à mon sens. Oui, non, mais là, l'idée des groupes de veille, c'est vraiment des groupes de veille extérieurs. Oui, non, mais c'est pas du tout une critique. Et je pense que c'est aussi là qu'il y a quelque chose d'extrêmement important. La liberté de pouvoir s'exprimer. Et encore une fois, on est expert de nos métiers, et ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est extrêmement important. Et garder en tête. 2 jours, c'est ce besoin d'horizontalité. C'est-à-dire, ça, on l'a entendu fortement. Mais c'est clair que par rapport à ce que... Il faut que j'allume un truc ? Non ? Voilà. Non, mais c'est clair par rapport à ce que tu disais, Hello, que c'est vraiment aussi une question de comment on investit ces lieux. Que comme tu disais, ce truc a été créé en Grand Est. Au départ, c'était quand même pour endormir les choses. Enfin, ça peut être des chambres d'enterrement aussi, enfin, très facilement. Et effectivement, moi, il m'a semblé, dans les discussions qu'on avait... notamment hier dans l'atelier où on était ensemble avec Aline, c'est qu'en fait, il y a quand même déjà des échelons de représentativité qui existent, que souvent on n'est pas forcément au courant. Enfin, je pense, il y a les COREPS, mais il y a la version nationale du COREPS qui est le CNPS. Vous savez, on en a un peu plus entendu parler, puisqu'il devait y en avoir un avant que notre cher ministre attrape le Covid, voilà, mais qui sont quand même des endroits où les syndicats sont représentés, syndicats d'employeurs et syndicats de salariés, et où se discutent des choses comme, par exemple, la réforme des aides aux équipes artistiques. Enfin, c'est à l'intérieur de ces espaces-là que se décide le fait que maintenant, à partir de dans 3 jours, il y a une convention de 2 ans pour le théâtre. Et 3 ans et 4 ans, et que le nombre de dates, il me semble d'ailleurs qu'on a eu un mail à ce sujet hier auquel on n'a pas répondu, mais c'est très mal, puisque concrètement, de dire, en fait, 70 dates en 2 ans, ça nous semble délirant, il faut que ce soit 50, enfin, etc., etc. Là, je donne des exemples
Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans la chose puisqu'elle n'est pas encore arbitrée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, on a en fait des courroies de transmission, voilà, qui sont, on va dire, des choses un peu techniques, voilà, où effectivement les syndicats, que ce soit Syndéac, SCC, Synavi, CGT, tout ce monde-là est représenté dans ces instances-là. Je dis ça parce que on a souvent tendance à nous, les compagnies, enfin en tout cas moi je l'ai longtemps vécu comme ça, enfin les équipes artistiques, à se dire que les dispositifs ne nous conviennent pas, mais qu'on n'a pas l'espace pour agir dessus. Alors qu'en fait, il faut le prendre. Ouais, exactement, il faut le prendre et après... Et le réclamer, c'est ce que je parle dont je parle dans tous ces groupes de veille-là, c'est qu'à un moment, les compagnies ont dit « on veut avoir notre mot à dire sur nos dispositifs ». Et ça découle après par on veut avoir des dispositifs où les compagnies ne sont pas adossées à des lieux. On veut, et c'est tout ce qu'on... Voilà, c'est l'idée de remettre les équipes artistiques en dialogue direct avec les politiques. Et c'est pas toujours simple, mais des fois, ça marche assez bien, en fait. Quand on a... Voilà, il faut... Et puis ça décloisonne aussi peut-être aussi le fait qu'il y a des lieux sur lesquels on peut aussi s'appuyer. Bien sûr, non, mais c'était l'idée de se dire de ne pas être obligatoirement, de pouvoir... Quand vous parliez de diversité beaucoup, et oui, il y a des compagnies qui travaillent en territoire, d'autres qui ne veulent pas. Il y a des compagnies qui font de la création, et l'un n'exclut pas l'autre. Et pourtant, c'est ce qu'on essaye peut-être de nous faire croire, une espèce d'uniformisation, mais non. Mais vous le savez mieux que moi. Et je pense qu'il y a des endroits où on peut se battre pour ça. Je ne vais pas être technique, mais il y a une circulaire DRAC de 2016 sur les résidences. Elle n'est pas appliquée. Voilà. Il y a, soi-disant, de l'argent pour des résidences d'émergence, pour des résidences en territoire. Elle n'est pas appliquée parce qu'il n'y a pas la ligne budgétaire pour. Nous serions en droit d'obliger nos DRAC. Alors, il y a des DRAC où ça existe. Voilà. Il faut savoir cette disparité entre les différentes DRAC, voilà, alors qu'on pourrait penser qu'il y a une homogénéité, mais non. Et c'est compliqué, quand on est compagnie tout seul dans son bureau, faire l'administration, faire tout, d'avoir cet aller-retour-là en disant on va défendre nos trucs et puis en même temps j'ai mon dossier à faire. L'idée de se réunir et d'avoir des veilles, ça peut aussi aider à ça. Ça, c'est la première chose, je pense, le partage d'informations. Après, il n'empêche que tout ne passe pas par ces courroies de transmission, etc. Et moi, j'ai l'impression qu'on parlait des patates hier, mais j'ai l'impression qu'une des premières choses à faire, c'est le tri de nos patates entre ce qui est une revendication technique qu'on peut porter et ce qui est une chose peut-être plus utopique ou pas forcément utopique. Enfin, moi, j'étais frappée aujourd'hui dans les interventions et je trouvais ça assez... passionnant à quel point c'est vrai que dans la culture des fois on a un peu 20 ans de retard, on est encore fasciné par le fameux récit entrepreneurial dont parlait Brigitte ce matin, alors que il me semble que c'est à peu près évident que maintenant il faut chercher d'autres modes de gouvernance. Bon, c'est ma théorie que les théâtres sont pas loin de devenir des musées, voilà, mais bon, apparemment on rouvrira plus vite si on est un musée, donc c'est bien. Mais en tout cas, il me semble qu'on est dans un espace où ces questions de nouveaux modes de gouvernance et tout ça doivent être absolument pensées là tout de suite. Voilà, il me semble que ça fait partie des choses. Donc on a du pain sur la planche. Absolument. Peut-être voulez-vous, parce qu'on parle des compagnies, mais ce qu'on voulait relayer aussi pendant ces 2 jours, c'est cette interdépendance. C'est-à-dire qu'il y a quand même un fait marquant sur ces 2 jours, c'est qu'il y a l'espace des arts, Artis et nous tous. Donc est-ce que vous voudriez éventuellement ajouter, conclure, rebondir, jongler, vider, enfin je ne sais pas comment... Conclure, ça va être difficile avec toute la richesse de la pensée collective. Non, juste se dire que on sera aux côtés d'artistes, l'espace des arts, pour renouveler l'expérience. Moi, il y a un mot que j'ai pas beaucoup entendu, c'est le mot désir. Et en tout cas, moi, j'ai du désir pour qu'on se rencontre, qu'on se retrouve, qu'on échange, qu'on soit plus intelligents tous ensemble. Moi, je crois qu'il faut être extrêmement optimiste. Vous êtes des grands endroits de modernité, tous nos modèles entrepreneuriales, même si le mot peut vous paraître grossier, il y a une qualité de travail, d'intelligence, de souplesse, d'inventivité dans tous vos métiers, dans toutes les compagnies.
qui est très innovante et que je crois que beaucoup de secteurs pourraient nous envier. Et vous pouvez être fiers de ce que vous faites. J'en suis convaincu. Pour un lieu, puisque c'est la question, et ça rejoindra l'histoire du désir, aujourd'hui, il y a Stéphane, il y a moi, il y en a eu d'autres hier aussi qui sont passés, mais ça rejoint l'histoire du désir. Il faut qu'on arrive à créer entre nous une espèce d'hétérotopie, je reviens sur cette terminologie de Foucault, où ensemble on puisse inventer nos propres règles, et nos propres règles, elles vont passer aussi par un désir d'être ensemble, et de ne pas s'opposer, et effectivement de se comprendre, d'échanger. Et on n'a entendu que ça de nos universitaires sur ces 4 derniers jours. Savoir échanger, écouter l'autre et pouvoir se construire les uns par rapport aux autres. Et pour conclure, je crois qu'on ne doit pas s'isoler. Ne fabriquons pas d'entre-soi. Les problématiques qu'on a, des petits restaurateurs ou des grands restaurateurs, ont les mêmes. Des petits chefs d'entreprise, des grands chefs d'entreprise ont les mêmes. La société partagent ces questions-là à leur endroit. Et nous, on a quand même toujours tendance à la résumer à notre ego, à nous. Et moi, le premier. Hein. Donc, je me fais aussi une autocritique pertinente. Voilà, allons vers les autres, essayons d'échanger, essayons de comprendre les autres, tout en sachant que nos modèles sont des modèles, je vous le redis, d'une grande modernité. Ne complexons pas notre savoir-faire et notre savoir-être. Merci en tout cas d'avoir été présent et Stéphane, je te laisse le soin de conclure. Un, deux. Oui, donc c'était pas prévu que je conclue. Donc je suis le dernier à prendre la parole, mais parce que c'est pas une conclusion en fait. Moi, ce que je retire de ces 2 journées, alors. Je voulais simplement revenir sur ce que disait Élodie, parce qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais c'est plus le moment d'en discuter. Alors, juste pour info, Artis est une agence, donc il y a une agence en région. C'est juste, ça dépend des missions qui sont confiées. Mais voilà, c'était juste pour redire ça, et qu'il y a un certain nombre effectivement, de modalités de remonter des choses auprès des pouvoirs publics, où il faut déjà s'interroger sur le fait que ça remonte. C'est-à-dire que si ça remonte, on n'est pas au même niveau. Et ça veut dire qu'on n'est pas dans un niveau d'horizontalité dans les questions de discussion. Donc je pense qu'il faut commencer par interroger cette chose-là. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des organes représentatifs qui sont des organes de discussion. Mais comment s'organise la discussion? Je pense que c'est intéressant de se poser la question. Oui, qui sont des offices de diffusion. Exactement. Mais bon, voilà. Et du coup, ça c'était le... oui, alors... on a essayé de faire dans ces 2 journées, comme on l'a dit plusieurs fois, un travail en horizontalité. Ça prend du temps. Et moi, je serais d'avis de se dire, prenons le temps de construire l'horizontalité de façon écologique entre nous. Voilà. Nous, on est une structure qui évolue sur ces questions-là parce que on est une structure comme la nôtre, c'est peut-être juste pour vous faire le parallèle. Une structure comme la nôtre a été créée par les pouvoirs publics de façon descendante pour faire descendre les politiques culturelles. On voit aujourd'hui la limite de ça. Et c'est pour ça que, par exemple, nous, on change nos pratiques, qu'on se forme sur les questions d'intelligence collective, on essaye de changer de positionnement parce qu'on voit bien que ce modèle descendant, il ne marche plus. Et du coup, je pense que l'enjeu, agence, pas agence, quelle que soit la configuration, l'enjeu, il est à un moment de retrouver des façons de travailler de façon horizontale entre les pouvoirs publics qui financent, entre les artistes, les lieux. Voilà, il faut trouver des endroits qui nous permettent de reposer les questions telles qu'on l'a fait pendant 2 jours. Et je crois que l'intention de tout le monde, c'est de continuer ce mouvement-là. En tout cas, nous, ça nous motive beaucoup. Et je pense qu'il faut prendre le temps de le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence. Par contre, il faut le faire correctement, comme on l'a fait pendant 2 jours. Voilà. Et c'est vrai que le temps dont tu parles, il est précieux parce que ces 2 jours-là nous ont demandé plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'intelligence collective, ça infuse. Et c'est comment on en sera aussi responsable dans nos reliances.
Et si on pouvait partir d'ici en se regardant autrement, en regardant toutes les forces qu'on a autour de nous. Alors, est-ce qu'on se retrouve dans un champ? Est-ce qu'on prend le temps de réellement se dire bonjour, même si on se connaît depuis 20 ans? Est-ce qu'on reprend le temps de plein de choses, de repenser, de rejouer avec les mots, les notions, sans s'enfermer? Eh ben, je trouve que voilà, on aura fait un très très grand pas, même si c'est en marche arrière, marche avant, on ne sait pas trop encore. Peut-être pour conclure aussi, ça marche que quand ça passe, quand les énergies sont récupérées, prises au rebond. Et donc voilà, Aline a posé l'idée, l'espace des arts a repris l'idée, puis du coup nous on est venu derrière. Et je pense que c'est aussi des énergies qui se sont conjuguées. Et ici le fait que vous soyez tous là aussi, c'est une façon de reprendre ces énergies-là. Et je pense qu'il faut qu'on sache saisir les opportunités quand elles arrivent, et du coup qu'on sache s'y agréger et d'être attentif à regarder ce qu'on est en train de faire, juste pour vérifier qu'on est dans un mouvement vertueux. Voilà. Donc merci. Alors merci à l'équipe technique aussi, parce qu'ils ont fait un sacré boulot en 2 jours. Merci Stéphane, parce que je voulais qu'on remercie l'équipe tout entière de l'Espace des Arts de nous avoir accueillis, et de ne pas oublier nos amis techniciens quand même, parce qu'ils ont fait un sacré boulot. Ils étaient là, et ils étaient là-haut. Merci à eux. Et merci à Claire pour ce beau rouge du fil.